Voyons voir ce que du sucre de fleur de coco fait à mon taux de glucose. Donc, il y a quelques temps, j'ai testé du sucre blanc et voilà l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Ensuite, j'ai testé du sucre brun hier et voilà l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Et donc, il y a beaucoup de gens dans les commentaires cette fois-ci qui me disent en fait, le meilleur, c'est vraiment le sucre de fleur de coco qui est bien meilleur. Donc, aujourd'hui, je vais essayer 30 grammes de sucre de fleur de coco le matin à jeun et je suis très curieux de voir un petit peu l'impact que ça va avoir sur mon taux de glucose et si c'est réellement mieux. C'est parti. Ok, donc ça fait 2 heures que j'ai mangé mes 30 grammes de sucre de fleur de coco mélangé avec de l'eau et on va regarder sur le glucomètre, voir un petit peu l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Et avant qu'on regarde les résultats, souvenez-vous qu'on a fait un test spécialement pour que vous puissiez tester votre santé métabolique. C'est un test gratuit, n'hésitez pas à le prendre dans la description. Donc, le sucre de fleur de coco, eh ben, je suis très surpris, mais voilà le résultat que ça a fait. C'est monté presque plus haut que le sucre brun et le sucre blanc. C'est monté plus lentement, mais c'est aussi descendu plus lentement. Donc, ça reste du sucre vraiment presque pur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a énormément de marketing autour des différents types de sucre pour essayer de convaincre les gens d'acheter des sucres qui valent très cher, parce qu'un paquet comme ça vaut presque 8 ou 9 euros. Les résultats varient en fonction des gens, mais en tout cas, de mon expérience, c'est pas tellement mieux pour le glucose.